Bienvenue dans votre émission Pour ou contre, chers téléspectateurs, bonjour. La Bible est un guide ou une confusion, c'est le thème d'aujourd'hui. Sur ce plateau, nous avons la présence du pasteur Nino Ikaba. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Merci. Il est le pasteur de Bethléem Ephrata. Et nous avons aussi la présence de monsieur Saïd Ahmed. Bonjour monsieur Saïd. Bonjour. Et il est le représentant de la religion, l'islam Ahmadiyya. Alors, pasteur Nino, je crois que c'est la suite de la première émission, la première partie qui était passée le mardi. Et vous êtes revenu pour réagir par rapport à ce que monsieur Ahmed avait dit. Et nous parlons de la Bible qui est un guide ou une confusion. Quelles sont vos impressions? Merci madame. En fait, pour nous les chrétiens, la Bible c'est un guide. La Bible c'est la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Donc elle ne peut pas être une confusion, d'autant plus que c'est par la Bible que nous suivons la voie du Seigneur. Alors monsieur Ahmed. Oui, merci beaucoup. Comme la fois passée, j'avais parlé que selon l'islam, il y a plusieurs prophètes qui sont venus de la part de Dieu. Selon l'islam, c'est 124 000 prophètes sont venus. Le Saint-Coran, il a dit que Dieu n'a pas laissé aucune nation là où il n'a pas envoyé ses messagers. Et chaque messager, il est venu avec un message pour son peuple. Maintenant, les messages qui sont passés avant, depuis des siècles, depuis Adam, ce n'est pas tous les messages qui sont gardés pour nous aujourd'hui. C'est ça que, selon le Saint-Coran, la Bible, le Torah et l'Anajil, l'Évangile, étaient révélés par Dieu, mais après cela, les Juifs ils ont changé la loi divine et aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer cette loi parce que c'est déjà changé. Il y a beaucoup de contradictions dans cette loi. Si c'était révélé par Dieu, tous les livres qui se trouvent dans la Bible, et on ne devait pas avoir la contradiction. Le Saint-Coran, il a dit que si ce n'est pas révélé par Dieu, vous devez toujours avoir les contradictions dans la Bible. Si aujourd'hui nous sommes revenus encore pour qu'on sache s'il n'y a pas de contradictions dans la Bible, ou il n'y avait pas des ajouts, ou il n'y avait pas de tranches. Mais qu'est-ce qui vous pousse à insister sur la confusion, la contradiction et le nom que la Bible ne peut plus être utilisée à nos jours? Vous voyez, la spiritualité, c'est tellement obligatoire d'accepter. Pourquoi l'homme doit vivre selon la loi divine. Et quand Dieu parle et Dieu révèle à ses messagers, il faut que les gens pratiquent à cela. Parce que nous connaissons que la vie, c'est pour un temps sur la terre. Un jour, on va mourir. Et l'esprit qui va partir auprès de Dieu, le corps physique va rester ici. Maintenant, l'esprit doit vivre après cela. Maintenant, la nourriture de l'esprit, c'est quoi? C'est la foi. Maintenant, c'est ça qu'aujourd'hui, nous aurons la foi par quel moyen? Par la Bible ou par le Saint-Coran. C'est ça qu'aujourd'hui, nous devons chercher à connaître d'abord l'ancien livre qui était la Bible. Est-ce que réellement aujourd'hui il est capable de nous donner la foi comme on a besoin pour chercher la plaisir de Dieu ou non? Pasteur. Moi, je veux réagir parce que je suis d'autant plus étonné qu'un musulman puisse critiquer la Bible. Parce que je sais que chez eux, moi je vais dans les pays musulmans, mais chez eux on ne blague pas avec le Coran. Mais quand ils arrivent chez nous, ils critiquent la Bible. Mais chez eux, si vous critiquez le Coran, on vous tue. Moi je pense que nous devrons respecter les religions des autres. Nous devrons être comme nous les chrétiens. Nous respectons la religion des autres. Un païen, c'est-à-dire je le prends comme un païen. Un païen ne peut pas comprendre la Bible. Puisque pour comprendre la Bible, il faut que tu sois inspiré, tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand il parle de contradiction, mais lui ne peut pas connaître ce qu'il ne comprend pas. Parce que celui qui peut comprendre le message qui est écrit dans la Bible n'est que celui qui est inspiré de Dieu. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras jamais. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir un niveau élevé, tu peux être un professeur ou qui que ce soit, mais tu ne pourras jamais comprendre la Bible.
Mais celui qui n'a même pas de niveau, mais qui est inspiré de Dieu, il pourra comprendre le contenu de la Bible. C'est pour ça qu'il parle de contradiction. Et je ne trouve pas aucune contradiction. La Bible, Dieu lui-même dit, ce qu'on ajoute vient du malin. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait dans la Bible est bon. Maintenant, lui, il trouve la contradiction où? Et si aujourd'hui je pouvais le dire, que le Coran n'est pas un livre de Dieu, qu'est-ce que lui, il va dire? Monsieur Amel. Merci beaucoup. D'abord, ce n'est pas qu'on vient ici pour critiquer, mais pour tout juste mettre la lumière pour les gens qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, la Bible qu'il a apprêtée, ce n'est pas révélé en Afrique. Ils ont apprêté chez les Juifs. Les Juifs étaient les enfants d'Israël. Jésus n'est pas venu pour eux. Jésus bien dit, je suis venu chercher brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce qu'il peut m'approuver qu'il est un Israélien? C'est la Bible qui dit, c'est Matthieu qui dit. Vous comprenez? Maintenant, deuxième chose, il dit qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. La fois passée, tout ce qu'il avait dit, il faut qu'il vienne pour approuver tout ce qu'il avait dit, que non, ce n'est pas ça. Par exemple, le plus grand exemple que j'avais donné ici, catholiques, ils utilisent une Bible qui, le livre contient 49 livres. Et les protestants, ils sont en train d'utiliser 39 livres. 10 livres de décalage. Ça, ce n'est pas une contradiction. S'il dit que non, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la contradiction. Je vais lui approuver que ce qu'il parle de Saint-Esprit, c'est quoi, les anges? Les anges ne descendent pas sur n'importe qui. Monsieur Saïd, s'il vous plaît, nous parlons de la Bible. Je veux un peu répondre. Oui, pasteur, s'il vous plaît, on va recadrer certaines choses. Nous parlons de la Bible comme guide ou encore si c'est une confusion. Donc, nous devrions y rester. Alors, pasteur, démontrez-nous comment est-ce que la Bible Non, je veux d'abord parler de ce qu'il a dit, que Jésus est venu pour les Juifs, mais c'est ce Jésus qui dit. Je lis le passage. Si vous avez une Bible devant vous, vous pouvez prendre le passage. Jésus dit ceci. Allez, faites dans Matthieu chapitre 28. Matthieu ou Marc? Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur dit encore, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne parle pas seulement d'Israël ici. D'accord. Oui, maintenant, ici, je lui réponds. S'il dit que Jésus avait dit aller partout dans les nations, dans toutes les nations, qui signifie que c'est partout dans le monde. Là où Jésus a dit à ses 12 disciples, il dit, n'allez pas sur les routes des nations, n'entrez pas dans la ville samaritaine, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donnez-nous le verset. Maintenant, le pasteur connaît le verset. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'à tout moment ouvrir la Bible, parce que tout le monde connaît ça pour perdre le temps. Maintenant, Jésus, quand il se trouve au milieu des gens, avec ses compagnons, il parle en parabole. Quand il se retire avec ses compagnons, il commence à maintenant expliquer les paraboles, parce que les compagnons n'avaient pas un niveau là où ils pouvaient comprendre facilement. Maintenant, il y a un qui demande, Seigneur, mais pourquoi tu parles parabole devant tout le monde? Tout le monde n'a pas besoin de ça. Il a dit non. Si je suis venu seulement pour vous, la parole c'est pour vous. Je parle parabole devant eux afin qu'ils ne puissent pas comprendre la parole de Dieu. Maintenant, Cananéenne, la femme qui était venue pour chercher la guérison, ce n'était pas une femme de ce monde? Elle n'avait pas besoin de le salut? Pourquoi Jésus lui a considéré comme un petit chien? Que je ne suis pas venu pour les petits chiens, je suis venu seulement donner le pain aux enfants. Je voulais expliquer Vous ça. comprenez? C'est ça que Jésus, à tout moment, il est en train de séparer avec les autres. Jésus a dit, jusqu'à deuxième retour, il sera toujours pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour tout le monde. Jésus a dit à ses disciples qui attendaient la richesse de ce monde. Le Pierre, il a dit que qu'est-ce que nous aurons comme nous avons abandonné nos familles? Nous sommes persécutés à cause de toi. Nous aurons quoi comme la récompense? Jésus a dit, attendez-vous. Quand je vais revenir, vous les 12, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël.
Cela signifie que jusqu'à deuxième retour, Jésus sera pour les 12 tribus des enfants d'Israël, ce n'est pas pour tout le monde. Alors revenons à la Bible, pasteur. Démontrez-nous en quoi ou comment la Bible est un guide. Bon, je vais lire un passage dans 2 Pierre chapitre 3, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Au fait, Dieu, la Bible, c'est comment les hommes ont eu à écrire la Bible. C'est Dieu qui a utilisé les hommes pour écrire son message au travers le monde entier. La Bible n'est que le seul guide qui nous conduit vers Dieu. Mais comment, pour comprendre. Comment Ça Parce que y a M. Saïd, à la première émission, en fait, quand on avait débattu pour la première fois, il nous a démontré comment est-ce que dans 2 Bibles, nous avons le nombre de chapitres qui ne correspondaient pas. Ça, Les c'est livres différent. ne correspondent Ça, pas. c'est différent. Voilà. Il C'est- y avait c'est- 49, il y avait 39. Ça, c'est différent. Au fait, je veux d'abord commencer par la Bible pour faire comprendre à M. Saïd que quand quelqu'un a écrit, la Bible est écrite sur 3 langues, l'arménien, le grec Et les bois. et l'hébreu, les 3 langues. Et ces hommes n'étaient pas sur la même place. Ils étaient éparpillés. Il y avait 30 personnes qui ont écrit les écrits qui ont été considérés comme les écrits inspirés de Dieu. Et ces écrits se complètent dans la Bible. Ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Ça, je le dis. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il a dit, c'était quoi? Non, la Bible n'est pas est contradictoire. La Bible ne se contredit pas. Je voulais parler de ce qu'il a dit. Il y a d'autres qui ont écrit 66 livres. 49 et d'autres 39. Nous avons vu. D'autres 39 livres et tout. La Bible dans l'Ancien Testament a 39. Ce n'est pas 49. L'Ancien Testament a 39. Ce n'est pas 49. Le Nouveau Testament a 27. Ça fait 66 livres. Oui. Maintenant, ce qui a été introduit, Oui. c'est qu'au moment il n'y a pas eu seulement les écrits qui sont dans la Bible. Je peux parler de la religion catholique. Il y a des érudits qui ont été incorporés dans la Bible catholique. Ce qu'ils ont. Il y a des Judites, il y a des sagesses et autres. Ça, ce sont des érudits qui ont compris que eux-mêmes, ils ont voulu insérer dans la Bible. Mais sinon, la Bible en elle-même, elle a 66 livres. Mais Et elle ne se imaginez un peu. contredit jamais. Déjà, il accepte qu'il y a les autres qui sont venus pour introduire dans la Bible. 10 livres déjà. C'est déjà une confusion. Non, il n'y a pas de Maintenant, confusion. Non, comment vous allez juger s'il vous plaît, monsieur que non, Saïd. ces 10 livres, ce n'est pas pour nous. Monsieur Saïd, À s'il vous cause de plaît. la protestant, ils ont enlevé ça. Mais il faut comprendre aussi la première église, c'est les catholiques. Monsieur Saïd, la Créée première à église. 325. Monsieur Saïd, On la parle pas première des Romains. église, s'il vous Mais plaît. c'est à peine que les protestants sont divisés, se séparés avec les catholiques. Et ils sont Monsieur- sortis des catholiques. monsieur Ils sont sortis Saïd. des catholiques. D'accord. Monsieur Alors, ils ont Saïd. créé leurs livres. Ok, monsieur- Maintenant, et ils attendent aussi, et mais un jour, ils vont créer aussi leurs Monsieur livres. Saïd, Mais pasteur. je peux aller doucement avec Oui, toi. oui, allez-y. Les catholiques ne sont pas les premiers à créer l'église. L'église est créée dans Actes des Apôtres. C'est après la Pentecôte. À Dans Acte 2. l'an 33. Ça n'a rien à voir avec les catholiques. Les catholiques sont venus après. Parce que les Romains colonisaient les Juifs. Et c'est les Paul qui ont eu emmené la religion chrétienne jusqu'à Rome. Ils ont évangélisé avec les pierres. Mais quand ces apôtres sont morts, les Romains ont récupéré cette religion. Ils ont fait la leur. Et ils ont introduit leur tradition à l'intérieur de cette religion chrétienne. Quand tu vois la Bible et quand tu vois ce que les Romains font, c'est-à-dire la religion catholique fait, ce n'est pas la même chose. Il y a une Ça n'a différence. rien à voir. Il y a une très grande différence. Et je vais te dire, il y a eu un moment où il y a des hommes de Dieu qui ont été inspirés. Ils ont compris que ce que nous faisons et ce qui est dans la Bible est différent. Ils sont partis de la religion catholique. C'est ça, et c'était plus des Anglais. On les appelait les protestants.
Oui, je pense Je ne que- suis pas... Non, excuse-moi un peu, je te Non, il laisse ne sait le pas temps. que nous sommes- nous ne Laisse- sommes pas Laisse-moi dans un peu le l'histoire, temps. Il faut que nous restions dans le contact. Non, Il présente les arguments Non, contre il les n'est pas arguments. sorti. moi, il n'est pas je sorti ne du sors contexte. pas. Je suis en C'est train par de te rapport au répondre. nombre de Tu parles de livres nombre. qui se trouvent dans la Bible. Aujourd'hui, vous êtes musulmans. Mais les musulmans sont en train de se diviser. Mais tu Il y a n'es même jamais- une partie tu ne des peux musulmans qui jamais sont... approuver que le Saint-Coran qui se A- trouve a dans la main plusieurs des livres. musulmans a de plusieurs Monsieur éditions. Saïd, vous vous divisez aujourd'hui. là. Je ne- Et je vous dis aujourd'hui, Ici, je parle de la Bible, ce n'est pas, je n'ai pas parlé des chrétiens. moi Il faut je ne, diviser. je ne lis Je pas. parle de la Bible, Je ne lis et la pas le- Bible est divisée. Alors, monsieur Saïd, je ne- démontrez-nous, pasteur, s'il vous plaît, Voilà. Quelle est la démontrez-nous en contradiction? quoi, voilà, en quoi la Bible a Il y a été des une confusion. contradictions. C'est-à-dire il y a les millions de contradictions. La Bible est remplie de ça. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. La fois passée, j'avais demandé que Matthieu, il a créé les généalogies de Jésus. Luc aussi, il a créé les généalogies de Jésus. Et tous les deux généalogies sont différentes. Maintenant, vous dites que c'est révélé par Dieu. Même si Luc se trouve en Amérique, Matthieu se trouve en Afrique. Maintenant, la source est même, non? C'est Dieu qui révèle, non? Oui. Maintenant, comment Matthieu il est en train de créer autrement et Luc il est en train de créer autrement? La généalogie. Généalogie de Jésus. Maintenant, Matthieu il dit qu'il est né par Salomon, qui était le fils de David, mais Luc il dit qu'il était né. Donnez-moi les passages. Luc il dit qu'il était né peux pas par connaître. l'enfant de Nathan, qui était l'enfant de David. Je pense que nous n'allons pas aller de l'avant parce que M. Saïd ne connaît rien de la Bible. Ah bon. Il n'a pas de preuves, C'est- il n'a aucun verset, Je pense- il ne fait que je pense- je entendre pense- non, et non, non, dire. Écoutez, Oui. écoutez. Oui. Je croyais que vous connaissez les références, je n'ai pas besoin de vous donner les références. Mais moi, je Quand te même, dis, quand je même, te quand même, dis vous que êtes un pasteur qui je- lit ça je- toujours. je suis- Oh, écoutez, ça va. Vous, Allez-y, il n'y a pas de problème. vous avez l'évangile Lisez- de Marc, lisez Il donne des Matthieu- versets, pasteur. Matthieu 1,6. Matthieu 1,6. Vous comprenez? Parce qu'il y a Et un. Matthieu 1,16, il dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Jésus n'a rien à voir avec Joseph. Il n'est pas l'enfant de Joseph. Au moins, Matthieu, il est en train de dire. 1,6, il dit Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Maintenant, on regarde Luc. Luc, il dit quoi? Luc 3, 23. Luc 3, 23. 23. Non, oui, Luc 3, 23, là où il commence. Et Jésus 3, avait environ 30 ans Oui. lorsqu'il commença son ministère, étant comme Hmm. on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Maintenant, Oui. quand vous arrivez, le verset 31, 31 le même De Luc. passage. même passage. De Luc. Fils de Méla, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. Maintenant, dis-moi, Hmm. Matthieu, il dit fils de Salomon, fils de David. Qui? Nathan, fils de David. Vous ne voyez pas des contradictions? Non, il n'y a pas Est-ce de... qu'il a cité ici Salomon? Non, C'est il bon. n'y a pas de... Allez, allez-y, pasteur. Il n'y a pas de Montrez Luc, contradiction. c'est Oui, ici, il a cité Et des tu as Salomon. posé la D'accord. question, mon Oui, oui, frère. allez-y. Hein, excusez-moi. Vous-même, vous avez Soyons- dit que non, soyons- je ne donne pas les versets. Soyons Je vais vous tolérants, donner le soyons verset. tolérants. Je vais t'expliquer doucement. Oui, oui, allez-y. Pas, On est devant Allez-y, la télé, allez-y, on a pas- je vais te pasteur. On dire n'a pas ceci. commencé de temps. vous ne pouvez pas comprendre. Qui a mis au monde Salomon? David, David, non? Oui. C'est le père de Salomon, non? Oui. Jésus qui s'est appelé le fils de David. oui. C'est ça encore les contradictions. C'est Pendant pas qu'il de n'est fils contradiction. de Il David. est descendant. On parle de Non, il n'est descendance. pas même descendant. C'est Joseph qui est descendant. Vous-même, vous venez de lire, c'est la généalogie de Joseph qu'ils ont créé ça. Non, Bon. tu ne peux pas Ça n'a comprendre. rien à voir avec Non. Jésus. Ok, Monsieur- pasteur, s'il vous Oui, plaît, nous oui. voulons les preuves tangibles Oui. que la Bible est un guide. Oui. Que vous nous montrez, que vous nous... Qu'est-ce que la Bible, en quoi il peut guider un homme dans la spiritualité? Je prends un exemple. Moi, je ne connaissais pas Dieu. J'étais pour moi païen. J'étais dans mes traditions et tout. J'ai cru au Seigneur. En croyant, je crois par la Bible qui est le seul guide pour tout croyant, pour tout chrétien. Je ne parle pas de croyant, je parle de tout chrétien. Quand j'ai accepté le Seigneur au travers de ses Écritures, il y a, je prends un exemple. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je vois ma vie changer. Ma vie est transformée. Je mets en pratique ce que la Bible me dit de mettre en pratique. Parce que la Bible transforme une personne.
Elle fait d'une personne une nouvelle personne. Et aujourd'hui, en devenant serviteur, je mets en pratique ce que le Seigneur dit dans sa parole. Je prends un exemple. Vous craignez Dieu à partir de la parole. Bien sûr. Il dit, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je prends un exemple. Mais moi, étant pas chrétien, quand je le fais, ça n'aurait pas d'effet. Mais quand je mets en pratique cette parole, j'impose les mains. Un exemple, je t'impose les mains. Subitement, tu as la guérison. Je n'ai rien, aucun. Je te prends un exemple simple qui s'est passé en moi. J'ai cru au Seigneur en 93. Je viens à l'église et on me dit, je rentre dans l'intercession. On me dit, frère, comme tu es dans l'intercession, il faut prier pour les malades. On m'a mêlé un malade. Et ce jour, j'ai mis en pratique ce qui est dit dans la Bible. J'ai prié pour la personne. La personne, le dimanche, est venue témoigner. Moi, je me suis dit, donc Dieu est tout puissant. Sa parole existe, elle est toute puissante. Alors, en dehors des miracles que vous avez accomplis à partir de la Bible, Oui. qu'est-ce que l'homme peut encore tirer de la Bible? Mais c'est la vie éternelle. La vie éternelle. C'est la vie. Sans la Bible, tu n'as pas la vie. Monsieur Parce que Saïd. tu dis, Oui, sans je lui, pense- vous n'avez pas la vie. Oui, nous je avons pense- un téléspectateur qui nous a dit, Monsieur Saïd, tout à l'heure, vous aurez, il dit, il s'appelle Théodas, il dit la Bible est un guide. Il est chrétien. Monsieur Saïd a raison sur certains points. L'Église catholique est la mère de toutes ces églises dites évangéliques et de réveil. Monsieur Saïd. Vous voyez, comme je vous ai dit qu'il y a plein de contradictions dans la Bible, quand il y a la contradiction, vous ne pouvez pas aller ni gauche ni droite. Par exemple, Matthieu 27, 44. Notez bien. Matthieu dit que- 27, 44. 44. Matthieu, il dit que tous les deux voleurs qui étaient avec Jésus, tous les deux, ils ont injurié. Tous les deux, ils ont injurié Jésus. Maintenant, Luc 23, 39, il dit qu'un qui avait injurié, l'autre qui lui avait interdit d'injurier. Et celui qui avait interdit d'injurier, Jésus lui a donné la bonne nouvelle, qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça, ce n'est pas la contradiction. Bon, mais Luc- alors, démontrez-nous, Oui. dites-nous pourquoi la Bible ne peut pas être un guide. Vous voyez, un prophète qui vient pour guider l'humanité, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus avait écrit un livre? Mais ces apôtres ont écrit. Les apôtres qui ont écrit. Est-ce que les apôtres, ils ont le droit d'écrire? Mais ils ont Moïse, quand il a reçu les 10 les 10 commandements, est-ce que Moïse a resté silence? C'est les apôtres qui commençaient à écrire. Moïse n'avait pas de compagnons. Oui, mais Dieu avait Les fait d'Aaron compagnons d'un prophète, vous ne pouvez pas connaître qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. À cause de cela, il y a certains qui sont des hypocrites. Monsieur Saïd, Pasteur, Écoutez, c'est mon temps. laissez-le faire. Maintenant, par exemple, Jésus avait 12 disciples, mais parmi les 12, Il y avait un qui était un démon. qui était un démon, Oui, Judas. oui. Mais Jésus ne savait pas. Qui ne Maintenant, deuxièmement, ils disent que Jésus mettait beaucoup confiance à Pierre. Que même Jésus avait donné la clé du paradis dans la main de Pierre. Maintenant, après cela, ce n'est pas Pierre qui avait Nier Jésus. nié 3 fois Jésus devant lui. Oui, C'est mais quelle tristesse. Wow. Deuxièmement, c'est Jésus, même Jésus qui n'avait pas dit au Pierre, tu es Satan. Monsieur Saïd, nous remarquons que les chrétiens, quand ils mettent la Bible en pratique, c'est-à-dire, c'est comme vous respectez le Coran. Oui. Et quand vous pratiquez le Coran, je crois, il y a même une émission où vous avez dit qu'un musulman doit prier 5 fois, c'est parce que c'est écrit dans le Coran. Oui. Et les chrétiens qui appliquent les paroles qui sont écrites dans la Bible, il y a des témoignages, tel que le pasteur l'a dit, il y a certaines personnes où la vie change, ils accomplissent les miracles. Mais comment pouvez-vous Voyez, douter que... Non, je vais toujours douter parce que c'est Jésus qui a mis en doute d'abord lui-même. Pourquoi? Mais maintenant, comment Est-ce est-ce que que... lui d'abord. connaît Jésus? Non, Attendez, pasteur. Il je connaît connais Jésus. plus que vous. D'accord, Il est né chez allez-y. nous. Ah, d'accord, il est né chez vous. D'accord. Il est né chez Maintenant, vous. D'accord. Jésus, il dit, les miracles, ce n'est pas un signe de la vérité de quelqu'un. Mais le changement de vie. Jésus a dit, il faut faire attention, il y a plusieurs qui viendront à mon nom. à mon nom, oui. Mais ils vont même montrer les miracles plus grands que moi. Mais il ne faut pas l'écouter parce qu'ils seront tous des menteurs et des voleurs. Ok, bon, Mais ce côté-là... Maintenant, cela signifie que même les menteurs peuvent montrer les miracles, même bandits peuvent montrer les miracles, les signes
d'un miracle, ce n'est pas de la vérité. D'accord, maintenant Maintenant, deuxièmement, la vie Jésus a qu'ils dit- eux ils donnent. Jésus avait dit à ses compagnons, si vous avez un tout petit foi à moi, vous allez déplacer les montagnes, vous allez guérir les malades, comme aujourd'hui les pasteurs ils jouent dans l'église. Vous comprenez? Moi, je- Maintenant, Pasteur, vous je avez lui le- approuve qu'il n'a pas la foi, parce qu'il y a des signes de la foi. Jésus avait dit que tout ce que je suis en train de faire, si vous avez un tout petit foi à moi, vous allez faire la même chose. Oui, mais Mais je ne peux pas accepter le pasteur parce qu'il parle par sa bouche. Ok. Maintenant, j'ai besoin qu'il faut mettre en pratique. Jésus marchait sur l'eau, c'est ça qu'il cite chaque jour. Maintenant, Pierre, il a voulu un peu marcher, après il s'est noyé. C'est un bon. Vous comprenez? Il a perdu sa foi. Maintenant, si aujourd'hui pasteur a la foi, il faut que, pour approuver sa foi, on part au fleuve, il va traverser à pied, comme Bon. ça nous allons connaître qu'il a la foi. D'accord. Parce que Jésus Moi, faisait je- ça. Monsieur Pourquoi Saïd- Jésus n'a pas fait? Monsieur- S'il faisait Monsieur ça. Saïd, pasteur, s'il vous Maintenant, plaît. Deuxièmement, Oui, on nous n'a pas parlons besoin de la on n'a vie, pas- la oui. vie, la vie. Non, la vie c'est par la foi, non? Il faut prouver Moi- que vous avez moi, la je- foi. je veux- Maintenant, deuxième chose, Monsieur Jésus Saïd- avait dit, vous allez parler des langues. S'il dit qu'il a Saint-Esprit, comme les compagnons, ils ont commencé à parler les langues qu'ils n'ont jamais Donc, appris. il parle en langue. Maintenant, il faut qu'il parle avec moi en ourdou. Comme ça, je cause avec lui s'il a le Saint-Esprit. Ok. Parler Bon, seulement de dire qu'il y a Saint-Esprit, il y a Saint-Esprit. Bon, ce n'est pas, il moi, faut je- approuver. Nous parlons de Moi- la Bible, pasteur. Moi, oui. je pense que M. Saïd veut devenir chrétien. Et je vais te dire, le premier miracle pour un chrétien, c'est pas faire les miracles, c'est la repentance. Il faut que tu le saches. Le premier miracle pour un chrétien, c'est la repentance. Quand tu te repens, tu abandonnes ta vieille vie et tu viens au Seigneur, c'est le premier miracle de ta vie. Le reste, là, c'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Et je pense que M. Saïd ne connaît même pas Jésus, même s'il dit qu'il est né chez eux. Il y a des Juifs aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus et qui ne croient même pas en lui. C'est pas parce que Jésus est né en Israël et tout. Tu ne le connais pas. Parce qu'il est plus qu'un prophète, c'est Dieu. Ben Ça- voilà. ça, on Voilà. arrivera. Il est plus Ça, qu'un ce n'est prophète. Pasteur, il y Ce n'est pas un a débat. un téléspectateur qui a réagi en disant que la Bible est incomplète. Incomplète. Il est incomplet. Elle est incomplète. La Bible est un livre incomplet. Donc la Bible est incomplète. Il dit, certains livres n'y sont pas, mais quand nous lisons le livre de Chroniques, nous voyons que plusieurs prophètes ont laissé des écrits. Mais leurs livres ne se trouvent pas dans la Bible. Monsieur Saïd, Jésus n'a pas écrit. Mais Matthieu, Pierre, Jean, Marc et Luc ont écrit pour Jésus. Maintenant, Il Luc vous a n'était répondu. même pas- Luc n'était pas même disciple de Jésus. Mais il a écrit pour Jésus. Maintenant, Jésus, quand vous lisez Luc 1.1, il dit, il a fait son recherche, il a écrit. Il a écrit. Il a fait son recherche. Il a écrit, monsieur Il n'a Saïd. pas dit qu'il est révélé. D'accord. Oui, Il a attends, écrit. Alors, je vais un peu- je vais aussi pasteur, répondre. En fait, pasteur, il dit que la Bible est un livre incomplet. je lis que la parole de Dieu, D'accord. qui est la Bible. Au fait, Dieu a écrit le livre du commencement, des origines, qui est la Genèse. Et le livre qui clôture, c'est l'Apocalypse. Écoute ce que dit le Seigneur. Je le déclare dans Apocalypse 22, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un reclenche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu reclenchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Même dans Jean, dans le dernier chapitre de Jean, la Bible nous dit que il y a des choses que Jésus a fait qui n'ont pas été inscrites. Si on inscrivait tout, ça serait des livres et des livres. Ça est là. Alors, Donc, oui, tout pasteur. n'est pas écrit comme tu le dis, oui, mais ce qui a été écrit, c'était pour nous. D'accord. Et ça nous suffit. On ne peut D'accord. pas ajouter ce qui n'est pas là-dedans. Il y a un téléspectateur qui vous donne un verset, monsieur Saïd. Il dit, bonjour, je suis votre émission. Voilà ma question. Si la Bible est un guide, je voudrais demander au pasteur de nous lire 1 Corinthiens 15, versets 18 à 19. 1 Corinthiens 15, Versets 18 à 19. Mais au lieu de poser cette question, lui-même, il doit écrire et 18 à chercher vers 19. le temps. Je lis. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pasteur, Oui. il continue. Il y a Delpech, Delpech Onguier. Mhm.
depuis Mikalou, il dit la Bible est une arme de destruction massive pour les Africains. Destruction massive. Oui, bon, pour au fait, lui, il a raison, dans ce sens où parfois les gens vont prier sans pourtant comprendre pour qui ils vont prier. Ah, d'accord. Dans ce sens-là, je comprends. Parce que quelqu'un ne peut pas être à longueur de journée en train de prier sans pourtant travailler. C'est dans ce sens que je peux comprendre. Il y a aussi l'ignorance que les gens y vont à l'église sans pourtant comprendre les profondeurs, pourquoi ils vont aller à l'église. C'est ça. Oui, Ok. Et la plupart des Africains n'aiment pas lire, n'aiment pas aussi comprendre. Il y a plusieurs chrétiens, quand vous allez à l'église, n'ont même pas de Bible. Et ils ne connaissent pas aussi ce qui est là-dedans. Ils croient seulement à la parole d'un pasteur. Oui, vous voyez, le- Lionel Oui. dit que Oui, je pense c'est un que- guide de la vie. Oui, La je Bible est pense un que- guide de la vie, monsieur Saïd. je pense que Sans la Bible, il n'y a pas la vie. Sans la Le Bible, Coran il y a- n'est rien. je Le pense Coran que- n'est rien. Mais si tu brûles la Bible, tu as la prends avec Dieu. oui, je pense Le Dieu que vous parlez. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Nous je ne pense- tuons pas les gens, je mais pense- nous aimons les gens. Et Écoutez alors, d'abord, nous, c'est mon temps. ok, monsieur Vous comprenez? Saïd, monsieur Saïd, Si vous dites que vous ne tuez pas les gens, mais chaque jour il y a les tueries dans les pays chrétiens, Tel que vous avez oublié la guerre des croisades qui avait coulé les sangs qu'aujourd'hui dans l'histoire il n'y a pas encore un exemple. N'est-ce pas? C'était entre les chrétiens et chrétiens. Maintenant, aujourd'hui, vous avez oublié ce que vous avez fait. Dans les premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, ce n'est pas les suivants de la Bible qui ont fait ça. N'est-ce pas? Monsieur- Jusqu'aujourd'hui, monsieur Saïd, s'il vous plaît, jusqu'aujourd'hui, il nous- continue. nous allons- Maintenant, non, c'est ça mon temps, non? Oui. Maintenant, nous ne sommes pas basés sur les questions qui se posent. Il Non, faut non, que non. nous présentons Non. d'abord les arguments contre les arguments. effectivement, nous Maintenant, allons il présenter. dit que- Non, non, il nous allons dit- présenter cet argument. Nous allons présenter cet argument après cet élément. Peut être un guide, mais ça peut aussi porter à confusion. Bon, tout le problème, c'est que les chrétiens ne lisent pas la Bible, se contentent de quelques versets que le pasteur veut bien faire lire à l'église. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de choses même contradictoires, des choses même non spirituelles. Il est étonnant de voir que certains chefs d'État, comment on dit, prêtent serment sur la Bible, pensant que la Bible est même au-dessus de certaines constitutions. Donc, la Bible, quand vous prenez la lettre, ce qui est écrit, vous serez surpris. Je vous ai donné quelques versets dans la Genèse, dans Deutéronome, dans Nombre, dans Samuel, dans Josué, qui peuvent vous donner la chair de poule. Donc la Bible, la lettre, c'est pour les communs de mortels. Mais au-delà de la lettre, il y a l'âme, le sens des Écritures. Et au-delà du sens, il y a l'esprit des Écritures. Bon. D'abord, je parlerai aujourd'hui que de la lettre. On n'aura pas le temps de donner les interprétations spirituelles et au niveau du sens des versets. Mais pour que vous sachiez que franchement, c'est un livre à prendre avec beaucoup de pincettes. D'abord, c'est un livre dont on n'a pas l'origine. L'original est où? Un livre, il faut qu'il y ait quand même les origines. L'original de la Bible n'existe nulle part. Ce que nous avons là, c'est des copies faites par Esdras. Et en faisant les copies, Esdras a mis ce qu'il voulait mettre. Et dedans là-bas, vous avez beaucoup de choses incohérentes. Par exemple, Moïse qui parle à Dieu. Est-ce qu'on peut parler à Dieu comme je vous parle là? C'est pas possible. Donc Dieu devient le copain de Moïse et il parle. Et il lui dit même des choses génocidaires. Génocidaires. Donc, Dieu demande, l'Éternel demande à Moïse, aux Juifs, d'aller tuer les autres, n'est-ce pas? De brûler les villages, de tuer femmes et enfants, de piller, de faire des génocides. Je vous ai donné les versets, vous allez mettre pour que chacun puisse lire. Parce que quand il y a des témoins de Jéhovah qui viennent ici, quand je demande ça, ils ont envie de disparaître ou d'arracher les pages. Donc,
c'est pas spirituel. Vous avez aussi le fait que dans la Bible, il y a les racines du racisme. Si l'homme blanc a esclavagisé l'homme noir, mais c'est parti de la Bible. Tout le monde se souvient du verset de Noé et de ses enfants. Bon, on donne les enfants de Noé et on dit Shem, c'est l'oncle noir, et Shem a vu la nudité de son père et son père l'a maudit, et à partir de là, le pape prend des textes pour dire que bon, les noirs n'ont pas d'âme, on peut donc les rendre esclaves. Mais Noé et ses fils ont les mamans. Bon, lorsqu'ils sont allés dans l'arche là-bas, on vous a dit où que Noé avait une femme noire. Est-ce que Noé avait une femme noire pour que Shem soit donc un métissé noir? Nulle part la Bible dit. Bon, comment voulez-vous que un enfant qui a vu son père nu, mais c'est que Noé a d'abord bu la boisson. Donc c'est le premier cultivateur de vin. Donc il a cultivé la vigne, il a fabriqué le vin, il a bu, il a trop bu et il est saoul. Voyez-vous? Comment un soulard va maudire son fils qui n'a pas bu, qui est venu le voir, mais papa est saoul et nu, est allé appeler les autres. On le maudit pour ça. C'est incohérent. Mais plus grave, Dieu avait béni Noé et ses fils. Cham, Japhret, tout le monde. Dieu les a bénis. Donc tous les fils de Noé et Noé lui-même ont reçu leur bénédiction de Dieu. Bon, d'où vient que la bénédiction que Dieu donne à Cham, à Cham, et Noé enlève ça. On est dans une famille, bon, Dieu a béni le père et les enfants, bon, le père a souvent enlevé la bénédiction de Cham. Ouais, tout ça, c'est une importance. Je peux aussi ajouter, vous verrez par exemple, prenons la Genèse, le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Déjà seulement ça. Les gens lisent tous les jours, ils ne comprennent même pas. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul ciel. Puisque c'est les cieux. Il y a une terre. Il y a plusieurs cieux. Alors, Dieu était où quand il crée les cieux? Donc il était déjà quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des choses comme ça. Quand vous lisez, c'est un livre qui peut ne pas vous guider. Je prends un autre cas, toujours dans la Genèse. Vous voyez, Dieu a créé le premier jour, le deuxième, le troisième jour. Bon, au début, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais tous on sait que sur terre ici, la lumière vient d'où? Du soleil. Mais le soleil et la lune, les luminaires, il a créé ça au quatrième jour. Bon, où est la lumière qu'il lui avait créée avant? Au premier jour. Ouais. Vous allez dire que non, je suis seulement dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est pas ça. Mais dans le Nouveau Testament, il y a encore plus grave. Il y a quelqu'un qui dépasse Jésus dans le Nouveau Testament. Bien sûr. Vous lisez dans Hébreux 7, 8 et 9, vous allez voir que il y a quelqu'un là-bas qui s'appelle Melchisédek, qui est plus que Jésus. Jésus a une mère, non? Bon, même si le père de Jésus, bon, si je dis là, ça va être compliqué, mais il a un père. Bon, on laisse la question de son père. Mais il a au moins une mère qui s'appelle Marie, non? Mais voilà qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui n'a ni père ni mère. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et il était là au temps d'Abraham. Abraham lui a donné la dîme. Et on dit que Jésus est de l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est plus que Jésus. Voyez-vous? Donc c'est un livre à étudier. Je peux même vous dire que la Bible a tiré toute sa spiritualité de l'Égypte, des livres égyptiens. Là, je rentre un peu dans le côté un peu profond. Par exemple, toute l'histoire de Jésus, de sa naissance, c'est Dieu Horus des Égyptiens. Toute l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Horus. Qui meurt, qui naît d'une mère vierge,
qui meurt 3 jours, ressuscite et est assis à la droite du Père de Dieu. Tout ça, c'est le dieu Horus, né de Isis et de Osiris. Hein? Je sors de l'Égypte là, je suis allé voir de mes propres yeux. D'où la foi chrétienne, toute la liturgie, toute la foi chrétienne était pratiquée depuis longtemps dans l'Égypte pharaonique, par les Noirs comme vous et moi. Le pharaon Ounas, dans sa tombe à Saqqara, là où il y a la première pyramide construite par Imhotep, c'est écrit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié » sur le mur. Plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc même le grand-père de Moïse n'est même pas né, il y avait déjà le Notre Père. Bon, maintenant vous venez nous raconter les histoires, c'est pas possible. Et je conclus pour dire que c'est un livre à lire, mais vous ne pouvez pas faire de ça votre guide comme les Africains en font aujourd'hui, matin, midi, soir, il n'y a que ça. Pour la religion, c'est peut-être bon. Mais si vous voulez aller dans la spiritualité, la Bible ne suffit pas. C'est pour cela que vous voyez que les catholiques, par exemple, ont d'autres livres où on explique les choses en profondeur. Hein? Par exemple, le culte des ancêtres. Ce n'est pas expliqué dans la Bible là. En dehors de l'autre là, de la Bible, il faut lire, par exemple, pour nous les Africains, il faut lire ce qu'ils ont appelé le livre des morts. Non, ce n'est pas le livre des morts, le livre des Égyptiens. Le livre de la spiritualité dans l'Égypte pharaonique. C'est le livre de la lumière du jour de l'au-delà, c'est-à-dire la vie après la mort. Il faut lire ça. Quand vous allez lire ça, vous allez vous rendre compte que même les 10 commandements de Moïse là, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Il a pris 10 des 42 commandements de l'Égypte, de la Maat. Il a pris ça là. Et vous allez voir comme ça, tu ne voleras pas. C'était 5000 ans avant. C'était déjà là. Donc en conclusion, ne pas donner à la Bible plus de place qu'elle ne mérite. C'est un livre spirituel, c'est un livre... Pasteur, vous avez suivi la réaction. Merci beaucoup. J'ai suivi monsieur... Le docteur Alain Ngoya. Le docteur Alain Ngoya tout à l'heure. Moi, j'apprécie beaucoup son intervention, mais je veux dire une chose, que être intellectuel ne veut pas dire connaître la spiritualité. Et il y a plusieurs sortes de spiritualité. Connaître la Bible, c'est autre chose. Parce que quelqu'un peut avoir les diplômes, quelqu'un peut faire les recherches, il ne connaîtra jamais la Bible. C'est pour ça là, il va de gauche à droite en train de nous parler des recherches qu'il a fait, de ce que la Bible est dans la contradiction. Il ne peut pas connaître ce qu'il est en train de dire. Parce que connaître, c'est autre chose. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire convaincre le contenu de la Bible. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais comprendre. Et c'est pour ça tout ce que M. Saïd et M. Alain Ngoya sont en train de dire, je pense que je ne comprends plus rien de ce qu'ils disent. Est-ce que parce qu'un jour, si M. Alain Ngoya peut venir à l'église, peut se mettre à prier, il pourra maintenant comprendre la Bible autrement. Il y a des gens qui ont fait des cours théologiques, mais ils ne connaissent pas la Bible. Connaître la Bible, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te faire connaître la Bible, les profondeurs de la Bible. Parce que tu peux lire un verset, mais tu le lis comme un livre ordinaire, mais tu ne pourras jamais comprendre ce qui est caché là-dedans. Ok, merci beaucoup. Maintenant, vous êtes en train de mettre trop de pression sur vous que chacun doit lire la Bible. Et maintenant, vous-même contredisez que celui qui va lire la Bible, il ne comprendra pas. S'il ne comprend pas, pourquoi il va lire? Maintenant, comme quelqu'un avait envoyé le message pour dire que non, la Bible c'est pour détruire l'Afrique. Quand il se base sur le verset pareil, certainement l'Afrique sera détruite s'ils suivent l'enseignement de Jésus. Par exemple, Matthieu 10, 34, 36, il dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour la paix, mais plutôt pour l'épée. Et Luc, il dit, Est-ce que lui comprend ça? Luc 12, 52, il dit que je serais tellement content si le monde était brûlé. C'est Jésus qui parle. Maintenant, quand il dit que je suis venu pour l'épée, oui, certainement vous allez comprendre parce que vous avez Saint-Esprit. Mais les compagnons qui n'avaient pas Saint-Esprit, mais ils n'ont pas compris. Il y avait quelqu'un qui avait montré, Seigneur, il y a déjà des épées. Il avait montré physiquement. Mais comment il gardait l'épée pendant que Jésus lui avait enseigné, si quelqu'un frappe, donnez ici, on n'avait pas besoin de l'épée. Maintenant, quand il a expliqué que non,
Acheter l'épée. Même vous vendez vos habits. Est-ce qu'on peut vendre des habits pour acheter la foi? Il a dit physiquement acheter l'épée. L'épée, c'est le tranché. C'est coupé. Maintenant, je viens de vous donner le verset. Oui, mais je dis... On n'aura pas le temps de lire. Oui. Moi, je veux seulement expliquer... Maintenant, c'est mon temps. Matthieu 16, 28. Jésus a dit que parmi vous, beaucoup qui vont vivre encore, que vous serez vivants, que je vais revenir. C'est la prophétie que Jésus avait faite. Selon vous, votre Dieu qui a fait ces prophéties, que parmi vous certaines, ou plusieurs qui seront encore vivants, que je vais revenir. Il a promis avec ses compagnons que vous tous, vous allez juger les 12 tribus des enfants d'Israël. Maintenant, Luc 23, 43, il dit qu'il a donné la bonne nouvelle à vos leurs, qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais après 3 jours, quand il est ressuscité, il dit que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pendant qu'il avait dit à vos leurs avant 3 jours, tu seras avec moi dans le paradis. Maintenant, comme je viens de vous donner certaines contradictions de paroles, il avait parlé de l'Ancien Testament, il ici parle du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les Juifs, ils attendaient un Messie qui devait naître dans la famille de David, qui devait être un roi, pour arracher le pouvoir chez les Romains donné aux Juifs, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Maintenant, quand les Juifs ils attendaient un Messie, un puissant, quand Jésus présente comme un Messie, il dit attendez, un fils de charpentier qui n'arrive pas à manger 2 jours par jour 2 fois, maintenant il va arracher le pouvoir chez les Romains. Maintenant, ils n'ont pas attaqué aussitôt. Il lui a amené d'abord à raison. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé, il y avait une prophétie. J'ai réagi pendant il 2 minutes. Hein. Il y avait une prophétie qui devait réaliser avant que tu arrives, avant que Messie arrive. Il devait descendre. Monsieur maintenant, j'ai réagi écoutez pendant d'abord. 2 minutes. Écoutez. Tu es déjà à plus de 5. Maintenant, comme Élie n'était pas descendu du ciel selon Malachie, Jésus a dit c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Maintenant, les Juifs ils sont partis voir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste il a refusé que je ne suis pas Élie. Maintenant, parmi les deux, les Jean-Baptiste et Jésus, qui est en train de mentir avec les Juifs? Alors, pasteur. Oui, moi je veux dire à M. Saïd. Cela signifie que tous les versets que je vous ai Monsieur donnés, Saïd, vous allez vous éclaircir. Nous sommes arrivés Saïd, presque à la fin de cette émission. Pasteur, vous répondez, puis... Monsieur Saïd, je vais te dire ceci. Tout ce que tu dis là, tu ne peux pas comprendre. Okay. Parce que tu lis comme un livre, tu ne peux pas comprendre. Parce que l'épée que Jésus parle, ce n'est pas venu tuer les gens. Non. C'est l'épée de la parole. Quand cette épée est arrivée, aujourd'hui, il y a des familles qui sont disées parce que moi, je ne fais plus ma tradition. Tel qu'on m'a enseigné de faire certaines choses. Je refuse, je ne fais plus. Et c'est ça l'épée qu'on est en train de dire. Donc, moi, je veux dire ceci que c'est difficile de faire un tel débat à celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que si, avec M. Saïd, on rentrait dans le Coran, je le donne ce qui est que le Coran n'est pas un livre de Dieu, on aura des problèmes. Mais lui, il peut critiquer la Bible, nous, on n'a pas de problème. Je vais te dire ceci, que pour connaître la Bible, il faut connaître Dieu. Pour connaître Parce la que Bible, Dieu est le créateur de la Bible. Pour connaître la Bible, il faut connaître Dieu. Dieu est le créateur de la Bible. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous revenons. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir, à la semaine prochaine.